Pour cette 64e émission, le titre est « J'ai besoin de toi ». L'aveu de faiblesse qui fortifie l'amour. Et vous avez forcément entendu parler de l'indépendance émotionnelle, d'autant plus que j'en ai parlé sur un autre blog qui s'appelle « Heureux au présent ». Vous pourrez retrouver le lien juste sous la vidéo si vous ne l'avez pas écouté cette émission. Mais pour aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose au moins une grosse question, et il y en a d'autres qui vont venir ensuite. Est-ce compatible de vivre cette fameuse indépendance émotionnelle tout en étant en mesure de dire « j'ai besoin de toi ». Est-ce qu'il est préférable de ne pas envisager cette approche où on a l'impression, où on donne l'impression à l'autre d'avoir besoin de lui, ou bien on a soi-même l'impression d'avoir besoin de l'autre? Si le sujet vous intéresse, on se retrouve juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous, cet entretien, cette émission, je sais pas, vous l'appeler comme vous voulez. Avant même que je vous donne mon avis, même si vous l'avez un petit peu pressenti, je voudrais quand même affirmer que ces deux réalités, j'ai besoin de toi et l'indépendance émotionnelle, s'interpénètrent. Il y a une corrélation importante, il y a une relation, une sorte de tension et de relation entre ces deux dimensions. L'indépendance émotionnelle consiste à vivre la relation avec soi-même sous un angle positif. Quoi que pense votre conjoint, quoi que l'on dise de vous, vous parvenez à détacher ce que vous entendez de votre identité, et plus encore de votre valeur. J'ajoute même que vous avez appris à remplir votre réservoir émotionnel sans dépendre d'un autre, et votre conjoint compris. Du coup, vous ne passerez pas facilement en stock d'alerte, comme si vous n'aviez pas cette capacité à remplir votre propre réservoir émotionnel. Par exemple, vous aurez mis en place des activités passion, dont vous savez leur impact nourrissant sur vous-même. En un mot, vous saurez vous aimer. Et du coup, le manque d'amour à votre égard, ou plutôt l'interprétation de manque d'amour à votre égard, ne vous laissera pas indifférent, mais n'impactera pas d'une manière significative votre amour de vous-même. Votre capacité à vous nourrir seul limitera le crash intérieur. J'aime bien cette image de crash intérieur, vous savez, vous sentez que vous atterrissez, que vous vous faites vraiment très mal. Pour ma part, entre l'indépendance émotionnelle et cette capacité à dire « j'ai besoin de toi », il y a une compatibilité à 100%. C'est tout à fait compatible avec le sentiment d'avoir besoin de l'autre. Et quand vous ressentez la pensée « j'ai besoin de toi », vous pouvez connecter ce besoin avec une volonté d'être aimé. C'est tout à fait acceptable. La dépendance affective commence quand « j'ai besoin de toi » sonne comme une alarme, signalant que la non-réponse éventuelle à ce besoin annoncerait un crash émotionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour reprendre cette image. Par contre, quand « j'ai besoin de toi » est une invitation plus qu'une obligation, eh bien tout va bien. Il est indéniable que le dépendant affectif a tendance à vouloir piloter son entourage pour recevoir l'affection dont il a besoin. Et combien nous avons une tendance naturelle à faire cela aussi. Nous avons aménagé notre visage pour attirer l'attention, puis surtout parfois l'affection que nous n'arrivions pas à recevoir ou à nous donner nous-mêmes. Cette technique de manipulation consciente est une stratégie payante, autrement on ne la ferait pas. Elle laisse le court terme en tout cas. Tant que notre stratégie n'a pas été repérée, tout va bien. Mais une fois qu'elle l'est, eh bien, les choses s'écroulent. En général, l'indifférence s'installe. Elle est une manière d'éviter de se faire prendre dans les filets de l'autre. Une des conséquences possibles, c'est la déception, l'impression de ne plus être aimé par l'autre. Une femme disait il y a quelques jours que son mari ne s'intéressait plus à elle. Il ne la regardait plus, ne la touchait plus, et couchait avec elle pour arriver à ses fins. Vous comprenez cette image un petit peu douloureuse, qui est malheureusement trop fréquente. En général, cette attitude est rapidement étiquetée par des « il ne m'aime plus ». Et même quand on discute avec les copains et les copines, ils disent « il ne t'aime plus », c'est évident. Nous avons une facilité à corréler la capacité à faire l'amour d'une certaine manière avec le fait d'aimer ou d'être aimé. Mais c'est pas forcément aussi évident. Je peux prendre un exemple qui n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui, mais qui peut l'illustrer, c'est que un homme peut avoir une difficulté à faire l'amour avec sa femme et à trouver de la jouissance, mais aussi à on va dire voilà, juste ce domaine-là, à trouver de la jouissance lui-même, s'il a l'impression d'être infériorisé, d'être infantilisé, ou qu'il a l'impression que son niveau salarial le minimise. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément parce que
je n'aime pas, c'est pas forcément parce que l'homme n'aime pas son conjoint qu'il ne fait plus l'amour ou qu'il va vite à ses fins. C'est parfois et très souvent, voire la plupart du temps, parce qu'il n'a pas appris à faire l'amour. Et que faire l'amour, ça prend. Donc si je reviens sur l'exemple de cette dame qui parlait et qui dit que son mari arrive vite à ses fins, est-ce qu'il l'aime encore ? La réponse peut être non. Parce que parfois c'est non. C'est peut-être une marque d'indifférence, comme je l'ai dit, elle peut être installée par des multiples raisons, et parmi elles, un ras-le-bol de se sentir utilisé. Parce que peut-être son conjoint, de manière complètement inconsciente, je ne dis pas qu'il y a vraiment une démarche consciente là-dedans, mais que son conjoint va peut-être utiliser sa manière d'être en relation avec son mari, ou son compagnon, si c'est un homme, avec cette approche du « j'ai besoin de toi » qui a tendance à être comme une mainmise, une volonté de piloter l'autre et de l'utiliser. C'est ce qui explique cette distance naturelle qui est une installation de l'indifférence, qui a pour objectif de se protéger soi-même pour ne pas être utilisé. Donc ça n'a rien à voir avec du non-amour ou du désamour, ça a à voir avec une stratégie de protection de soi-même. Je trouve intéressant de savoir que « j'ai besoin de toi » est une exagération consciente. Nous savons que ce n'est pas vrai. Avoir besoin de l'autre revêt des avantages, cela dit. C'est pour ça que nous le faisons et que nous fonctionnons et nous pensons comme ça. Mais prenons bien conscience qu'avoir besoin de l'autre ne s'oppose pas à s'aimer soi-même, comme nous l'avons évoqué au début de cette émission. C'est parfois tout le contraire. C'est en prenant la mesure de sa propre identité, de ses forces et fragilités et de ses besoins, qu'on peut plus sainement dire « j'ai besoin de toi ». Cela dit, même s'il y a une belle poésie dans « j'ai besoin de toi », cette phrase contient un flou artistique des plus grossiers. En pesant le sens profond de cette phrase, elle s'écroule rapidement, parce que comme je le disais, elle est une exagération. Parce qu'à vrai dire, vous n'avez pas besoin de votre conjoint. Vous choisissez de lui donner une valeur qui dépasse la valeur que vous donnez à quelqu'un d'autre, d'une part, et d'autre part, compte tenu de cette place unique que vous accordez, vous fonctionnez comme si vous pensiez avoir besoin de lui. Vous vous mettez en posture pour avoir besoin de lui, mais vous êtes conscient d'être à des années-lumière de ce qu'on appelle véritablement un besoin. Et si nous fonctionnons comme ça, c'est parce que avoir besoin de l'autre a des avantages. Alors voici justement une liste des avantages au sentiment d'avoir besoin de l'autre. Attention bien, je dis bien au sentiment d'avoir besoin de l'autre, parce qu'on a bien rationalisé en disant que nous n'avons pas foncièrement besoin de l'autre. Nous avons choisi de faire comme si nous avions besoin de l'autre, une manière de lui dire qu'on l'aime. Allez, laissez-moi vous lister quelques avantages au sentiment d'avoir besoin de l'autre. Le premier, apprendre à entendre ses propres envies et ses désirs. En même temps, c'est reconnaître à l'autre des réalités qui ne sont pas présentes chez soi. Donc du coup, ne les ayant pas, j'ai besoin de toi pour en profiter et pour en jouir. Deuxième avantage, donner une place exclusive à l'autre. Dans le couple, nous avons besoin d'exclusivité, quoi qu'on en pense. C'est même valable dans les couples libres. Nous avons besoin d'avoir le sentiment d'être unique, irremplaçable. Et du coup, nous voulons l'offrir à celui ou à celle que nous aimons en lui disant « j'ai besoin de toi ». Autre avantage, c'est prendre conscience de sa propre place dans la relation en valorisant la place de l'autre. Cela nous met chacun à notre place. Et du coup, les deux places sont valorisées. J'ai besoin de toi. Et donc, ce que tu vas faire va nourrir le besoin que j'ai de toi. Vous voyez ce jeu qui est beau, qui est tendre, et qui n'a d'inconvénient que quand on commence à envisager une carence émotionnelle, une incapacité à se nourrir soi-même, parce qu'évidemment, si on n'est pas en mesure de se nourrir soi-même sur le plan émotionnel, affectif, eh bien, le fait que l'autre ne vienne pas répondre à notre besoin va participer, dans notre esprit, à aggraver le déséquilibre intérieur personnel. Autre avantage, c'est d'accroître la notion de sens, donc donner du pourquoi à sa vie à deux. C'est ni plus ni moins qu'un moyen de muscler la conjugalité. Quand j'ai dit j'ai besoin de toi, vous pouvez avoir cet avantage de vouloir muscler la conjugalité. Ton rôle est important. La place que je te donne dans ma vie est importante. C'est une manière de dire cela un peu. Et puis c'est aussi une manière de s'envoyer une décharge de dopamine, les hormones qui font du bien, et par conséquent de booster son bonheur.
Mais il n'y a pas que des avantages à fonctionner en se disant j'ai besoin de toi, il y a aussi quelques inconvénients. Je commencerai les inconvénients par le dernier des avantages qui s'inverse avec évidence. Le premier inconvénient, justement, c'est le stress. Parce qu'en cas de non-réponse favorable à j'ai besoin de toi, ça peut être une manière de s'infliger à soi-même une décharge de cortisol, l'hormone sécrétée pour faire face au stress. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers un article excellent publié sur un blog qui s'appelle Nos pensées. Il s'intitule « 6 types d'hormones et les humeurs qui y sont associées ». Et vous allez voir un peu le rôle de la dopamine et du cortisol, et vous pourrez un peu mieux comprendre, bien évidemment, les autres hormones principales, noradrénaline, etc. Deuxième inconvénient à « j'ai besoin de toi », c'est le besoin de possession. Je ne sais pas si cet inconvénient nécessite des explications, même si dernièrement, un jeune homme me demandait comment avoir une femme rien qu'à soi. Mieux vaut en rire. Effectivement, le besoin de possession est un des inconvénients de « j'ai besoin de toi ». Si dans votre esprit, vous émettez le signal disant que ce « j'ai besoin de toi » fait que je te possède et que je ne suis pas prêt à te lâcher, que tu m'appartiens et que finalement tu es ma chose du bonheur, vous comprenez que là, il y a un réel problème. Troisième inconvénient, nourrir la croyance que votre bonheur dépend de quelqu'un d'autre. La croyance en vous-même. Votre bonheur ne dépend pas d'un élément extérieur à vous-même. Si vous voulez creuser la question, foncez vite vers le lien qui se trouve sur le blog Heureux au présent pour un rendez-vous que j'ai intitulé Le mystère des émotions. Vous allez comprendre. Si vous voulez creuser le sujet, je vous encourage à le faire. Après tout, dire « j'ai besoin de toi » est un incontournable du couple. Je ne vous demande pas de partager ma position tranchée sur le sujet, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est très clair pour moi que sans « j'ai besoin de toi », le couple n'existe pas. C'est exactement quand un couple ne ressent plus ce besoin de l'autre que l'attachement affectif s'évapore. C'est vrai, il peut rester en couple très longtemps, mais la relation aimante aura pris un sacré coup. Se dire à soi-même, se faire croire, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une irrationalité dans cette manière de fonctionner, se faire croire que on a besoin de l'autre est une manière de lui donner une place qui est unique, exceptionnelle et qui va nourrir l'amour. C'est comme un engrais à l'amour conjugal. Chacun d'entre nous crée l'amour avec ses propres notions. Et c'est là que la beauté entre en action, même s'il y a de la fragilité aussi. C'est quand il y a création. La simple reproduction n'aboutit pas souvent à de la vie. Je l'entends quand certains me disent « mes parents faisaient comme ça ». Je ne vois pas en quoi ça pose un problème. Or, ce genre de raisonnement est le signe que l'amour est sorti de ses rails quand on fonctionne en conjugalité comme ça. On n'est pas en amour dans un couple à faire comme avec nos parents, puisque mon conjoint n'est pas ma mère, normalement. Par conséquent, je vais devoir créer, inventer une manière d'aimer qui corresponde à mon conjoint et cesser de penser qu'il me faille aimer mon conjoint comme j'aimais ma mère. Ou mon père si je suis une femme. Ou si je suis homosexuel. C'est-à-dire que je suis forcé, bousculé vers une aptitude à la création. Parce que je suis face du vivant. Parce que moi-même je suis vivant et que je sais que je suis limité et que je ne peux pas répliquer seulement ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, même s'il s'agissait de règles dictées. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est valable pour la relation conjugale comme pour la relation parentale. Mes parents m'ont éduqué comme ça, donc je dois éduquer comme ça. C'est un manque de création, c'est une limitation qui fait que finalement, on prend une certaine distance avec l'énergie vitale qui se trouve dans l'amour. Finalement, avoir besoin de l'autre, ou plutôt avoir le sentiment d'avoir besoin de l'autre, et l'installer, le nourrir, c'est tout à fait naturel. Ayez besoin l'un de l'autre, sans vous retenir. Et si vous faites face à l'indisponibilité de l'autre pour répondre à votre besoin, à votre sentiment d'avoir besoin de lui, ne sautez sur personne. Saisissez la balle au bond pour apprendre à prendre de la distance et puis à vous interroger sur votre dépendance émotionnelle. Et puis apprenez à vous aimer. Travaillez à votre capacité à vous aimer jusqu'à ce que votre « j'ai besoin de toi » accueilli autrement que ce que vous espériez ne provoque pas du tout de sentiments de frustration, de sentiments de non-respect, d'indifférence ou une impression de non-amour.
Si vous formulez « j'ai besoin de toi » à haute voix, notez qu'il est possible que vous ne soyez pas compris. La faute à qui? Eh bien, à l'ambiguïté de cette phrase. Génial, ce sera une occasion d'échanger pour entendre ce que l'autre entend quand vous lui dites « j'ai besoin de toi ». Mettez-vous à l'écoute et aimez ces instants de complicité permettant d'enrichir votre vie conjugale. Prenez le temps qu'il faudra pour le vivre au mieux. Et quoi qu'on en dise, répétez en pensée ou en parole « j'ai besoin de toi » autant que vous en aurez envie. Je vous souhaite de beaux moments à deux et je vous dis à très vite. Au revoir.